Encore une fois, on a eu chaud. C'est pas passé loin. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un débrief du PSG où il va y avoir énormément de choses à dire. Et pourtant, le contexte de base ne s'y prête peut-être pas à un Brest-PSG. Alors certes, Brest faisait un bon début de saison, avait une bonne petite position en Ligue 1, pouvait un petit peu inquiéter le PSG. Surtout qu'on va le voir, le PSG a quand même pas mal fait tourner. C'était pas l'équipe qu'on a vue face à Milan. Malgré tout, le PSG s'impose. Victoire 3-2 dans la difficulté. Honnêtement, dans la difficulté. Et je sais pas comment appréhender ce débrief parce qu'en même temps, j'ai été extrêmement déçu de la rencontre de la part du PSG et j'étais très en colère. Mais en même temps, vu la fin de match qu'il y a eu, je suis limite un petit peu content que le karma ait un petit peu frappé cette équipe brestoise parce que on va en reparler. Moi, je suis désolé, à la fin, j'ai été extrêmement énervé parce que de la part des commentateurs, de la part des consultants, etc., t'as l'impression que les seuls et uniques fautifs de ce petit craquage, entre guillemets, on va le dire, en fin de match d'Mbappé qui s'est mis à chambrer le public, etc., etc., les échauffourées en fin de match, voilà, la fin de match a été très hachée, il y a eu énormément de fautes, il y a énormément de choses à dire, mais pour moi, tout ça, ça dépasse, enfin, ça vient de Brest de base. C'est les Brestois qui ont commencé, que ce soit le stade. Bon, après le stade, ça c'est autre chose. Le public, bah, c'est autre chose. On laisse ça de côté. Le public, quand même, est dans son droit. Bon, même si les insultes et tout, comme d'habitude. Mais bon, le public reste dans son droit. Mais les joueurs, au moment de l'obtention du penalty, bon bah voilà, il y a des craquages. Jonas Martin, il doit prendre carton rouge. Jonas Martin, il a quand même chopé par la gorge Kylian Mbappé. Je comprends pas comment il fait pour ne pas prendre carton rouge. Bon bref, il y a pas mal de choses à dire et à voir. Le PSG, malgré tout, s'impose 3-2. Peut-être que certains supporters brestois qui trouveront sur cette vidéo ne seront pas d'accord avec moi. Bon bref, on y reviendra. Donc bon, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je voulais aborder un petit peu la compo. J'ai mis du temps pour démarrer un petit peu cette intro. Bien évidemment, carrément j'ai oublié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Mais niveau compo PSG, il y a eu quand même énormément de rotations. On a eu derrière un Danilo Pereira qui est venu remplacer Marquinhos, on s'en rappelle, blessé. Et Marquinhos était blessé. On a eu un Fabien Ruiz au milieu de terrain à la place d'Ugarte. On a eu Lee Kangin, Barcola qui ont remplacé du coup sur les côtés Vitinha et Dembélé. On a eu Gonzalo Ramos en pointe qui a remplacé Colomoni. Gonzalo Ramos, on va en reparler encore une fois, il a perdu énormément de points je trouve sur le match d'aujourd'hui. Donc voilà, une certaine rotation. Il y a des joueurs qui dans le lot ont assuré, ont marqué des points. Moi je pense à Lee Kangin, j'ai bien aimé sa performance. Fabien Ruiz aussi, ça a été honnêtement, j'ai bien aimé sa performance. Barcola, une première mi-temps honnêtement de bonne facture, la deuxième mi-temps un petit peu moins bien. Mais on va en reparler. Bref, malgré tout, le PSG, j'ai vu un bon PSG, même si le match, enfin j'ai vu un bon PSG, non je vais m'expliquer, j'ai vu un bon PSG les 30 premières minutes, allez 30-35 premières minutes, après ça a été catastrophique, mais moi j'ai envie limite de dire, en tout cas sur la fin de cette première mi-temps, là où Brest commençait vraiment à pousser et que le PSG a eu vraiment un gros coup de mou, j'ai envie de l'expliquer par un contre-coup physique que moi j'ai ressenti en tout cas en regardant le match. C'est-à-dire que passer la 30-35e minute de jeu, une fois que le PSG a doublé la marque, il y avait 2-0 pour Paris, je tiens à le rappeler, hein. C'est pour ça que je dis qu'on a eu chaud, c'était compliqué. Le PSG gagnait quand même 2-0, s'est fait remonter 2-2 à de multiples occasions. Brest a l'occasion de mettre le 3-2. Si t'as pas un bon Donnarumma, parce que malgré tout aujourd'hui il y a eu un bon Donnarumma qui, même si à un moment en début de match il te fait une erreur au pied, mama, oh là là, encore une fois il te fait une erreur au pied, mais après sur ses arrêts il a été bon. Il t'a sorti un moment une double parade assez magnifique. Et puis les Brestois ont aussi été maladroits, soyons honnêtes, les Brestois ont aussi été très maladroits parce qu'à deux partout t'étais bien plus proche du 3-2 pour Brest que du 3-2 pour le PSG, et ça c'est inquiétant. Moi je l'explique pour la première mi-temps sur le contre-coup physique. La deuxième mi-temps par contre, soyons honnêtes, Paris a été scandaleux. La deuxième mi-temps du PSG, scandaleux c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas bien loin des standards et de ce qu'on attend du PSG. La deuxième mi-temps parisienne, j'ai été très déçu. Et c'est pour ça que j'ai commencé le débrief en expliquant que je suis un peu mitigé parce que dans un sens, je suis très énervé contre la prestation et surtout la deuxième période du PSG qui a été vraiment catastrophique. Comme je vous le dis, Brest en deuxième mi-temps, s'ils sont un peu plus adroits, ils peuvent mettre le 3-2, voire même le 4-2. Enfin, en tout cas, on est bien plus proche d'un 3-2 pour Brest, alors que tu menais 2-0.
assez rapidement dans le match et que tu étais bien sur les 30-35 premières minutes, c'est effrayant. Sur la fin de la première mi-temps, je peux l'expliquer par un petit contre-coup physique. Voilà, temps fort, temps faible. On sait que dans les matchs, voilà, il y a toujours des temps forts et des temps faibles. Mais toute la deuxième mi-temps a été globalement dominée par les Brestois. Et ça, c'est inquiétant. Mais dans un autre sens, il y a le karma brestois qui en fin de match, ils m'ont énervé. Moi, l'attitude des Brestois en fin de match, ça m'a énervé. Voilà l'échauffourée alors que le penalty est amplement mérité. D'ailleurs, pareil, les commentateurs m'ont énervé sur la faute de Kolo Muani. Il n'y a pas grand chose. Et malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver les images de la faute que subit Kolo Muani et qui provoque le penalty. Les commentateurs étaient en train de dire oh, en vrai, il n'y a pas grand chose. Et en plus, Kolo Muani ne peut pas jouer le ballon. Mais il lui dégomme la cheville sans le défenseur. C'était Brassier, si je me trompe pas, côté brestois. Peut-être que là, je suis encore une fois un peu malhonnête. Je sais pas. Mais moi, en tout cas, mon avis, c'est il lui dégomme la cheville sans toucher le ballon. Alors ok, peut-être que Kolo Muani, même s'il n'est pas touché, il peut pas jouer le ballon, mais la faute est présente. Enfin, je veux dire, si cette faute est faite au milieu de terrain, personne ne dit qu'il n'y a pas faute. Pourquoi alors Alors ok, peut-être les fautes dans la surface, des fois, faut qu'elles soient vraiment un petit peu plus unanimes pour siffler un penalty, mais là, je suis désolé, le défenseur brestois ne touche absolument pas la balle. La cheville de Kolo Muani, par contre, elle se fait bien toucher. Kolo Muani tombe et n'en rajoute pas. Je comprends pas comment on peut me dire que le penalty est mitigé. Les commentateurs ils étaient en train de dire ouais penalty mitigé. Ils disaient qu'il y avait un contact mais qu'il n'y avait pas non plus grand chose. Bon bref, revenons un petit peu au résumé du match. Donc le 1-0 Zahir Emery. Parlons un petit peu des points positifs. Une magnifique frappe malheureusement que j'ai pas les buts. Je suis désolé. Ce débris va être un petit peu moins bien en termes d'image que les autres, pour la simple et bonne raison que je pense que si vous connaissez un petit peu, la Ligue 1 en termes d'image, c'est très très compliqué. Des fois, tu arrives à avoir quelques images, mais sinon, dans la plupart du temps, c'est très compliqué. C'est plus dur à récupérer des images de la Ligue 1 que à récupérer des images de la Ligue des Champions ou les autres championnats, parce que la Ligue 1 est très compliquée là-dessus. Donc bon, pas trop d'images d'action malgré tout, enfin pas trop d'images du but, en tout cas il y a quand même des images un petit peu, le chambrage et tout, vous allez voir. Donc Zahir Emery, parlons un petit peu des points positifs de ce match. Zahir Emery encore une fois est exceptionnel. J'ai pas envie de m'emballer, mais honnêtement, en plus on a appris dans la journée là ce matin que Tchouaméni était blessé là pour les 2 prochains mois. Bah je sais pas ce qui va lui empêcher d'aller goûter à l'équipe de France là, mais là c'est sûr et certain. Tchouaméni n'est plus là, il est en concurrence avec Youssouf Fofana et Boubacar Kamara. Moi je suis désolé, au bout d'un moment faut juste acquiescer et admirer Zahir Emery là, ce qu'il montre depuis le début de saison, et notamment là depuis les 2 dernières semaines là, les 2-3 dernières semaines depuis le retour de la trêve. C'est formidable. Enfin même pendant la trêve avec les espoirs il était bon, mais là c'est formidable. Il a été excellent encore une fois dans ce match, buteur, magnifique but en plus. Donc bon, rien à redire là-dessus, c'est vraiment la grosse satisfaction côté PSG, c'est le match de Zahir Emery qui a été très bon. Bradley Barcola, passeur décisif aujourd'hui du coup sur le but de Zahir Emery. Bon, c'est une passe décisive, bon il a fait la passe, Zahir Emery accélère, frappe de loin. C'est pas non plus un caviar quoi, mais impliqué dans son premier but sous les couleurs du PSG. Comme j'ai dit, Barcola assez mitigé. La première mi-temps est sympa de Barcola, la deuxième mi-temps l'est beaucoup moins, et c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il sort dès la 60e minute de jeu. Parce que la deuxième mi-temps de Barcola, ça démarrait pas sur de bons standards. Après, il y a un moment dans le match où ils ont interverti avec Lee Kang-in. C'est-à-dire que de base, Lee Kang-in était côté droit et Barcola côté gauche. Et moi, j'aimais bien l'animation en faux pied. Et puis, vers la, je sais pas, peut-être vers la 40e, 35e, quelque chose comme ça. Après le deuxième but du PSG, en fait, et bizarrement, ça correspond aussi au coup de moins bien du PSG. Les deux ont échangé. C'est-à-dire que Lee Kang-in est passé à gauche et Barcola à droite. Je sais pas si c'est eux qui ont voulu échanger. Je sais pas si c'est une consigne de Luis Enrique. Mais bref, j'ai pas trop compris cette décision parce que je trouvais ça meilleur avant. Kylian Mbappé vient doubler la marque à la 28e minute de jeu. Vous allez voir, on va en reparler après parce que la fin de match a été assez mouvementée de son côté. Mbappé, magnifique but sur une passe de Lee Kang-in. L'ouverture est belle. Il est en 1 contre 1. C'est exactement le même but que face à Milan. C'est-à-dire, il est en 1 contre 1 contre le défenseur. Il fait mine d'enrouler. Au final, il croise au dernier moment. Le gardien ne peut rien faire. Ça fait 2-0. Bizot a été très bon aussi côté brestois. Et même globalement, là, je le dis, j'ai été énervé de l'attitude des Brestois en fin de match. Mais le match de Brest est très bon. Attention, le match du PSG en deuxième mi-temps est pas ouf, mais c'est parce qu'aussi Brest fait une très bonne deuxième mi-temps. Et globalement, Brest a fait un très bon match. Ils méritent largement leur place au classement qu'ils ont. On enchaîne
Juste avant la mi-temps, 43e minute de jeu, Steve Mounier sur un centre vient réduire le score. Ça me permet aussi d'enchaîner cette charnière. Honnêtement, je n'en peux plus. Skriniar Danilo, moi Danilo, je n'ai pas du tout aimé son match aujourd'hui. Alors peut-être que certains vont me dire que il a été un peu meilleur que Skriniar. Honnêtement, entre les deux, c'est kiff-kiff. Moi je vous le dis, entre les deux, c'est kiff-kiff. Aujourd'hui... c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait les deux ne sont pas du tout complémentaires. Les deux ont exactement le même profil. Alors tu peux te dire deux défenseurs qui ont le même profil pour une charnière centrale, des fois c'est complémentaire justement. Mais là eux deux ça ne l'est pas parce que ils ont un déficit physique qui est abominable. C'est-à-dire que aujourd'hui c'était Steve Mounier, le numéro 9 de Brest. Et bah Steve Mounier à des moments les a pris de vitesse et passé devant eux. Etc. Même sur les duels de la tête, qui est censé être leur point fort, le physique un petit peu style aérien ou duel à l'épaule, Mounier les a bouffés. Et c'est Steve Mounier. Voilà, franchement, tu mets un mec un petit peu avec un peu de vivacité, un petit peu de réactivité face à cette charnière-là, le gars, il s'amuse. Parce que en termes de réactivité, de déplacement, de pure vitesse, les deux là, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible, c'est trop fragile. Alors, l'un des deux à côté d'un Marquinhos, ça va le faire parce que Marquinhos, il a ce côté bien plus mobile et tout. Mais ces deux-là ensemble, cette charnière, moi, je n'en peux plus. À chaque fois qu'ils ont joué ensemble, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit face à Nice, ça a été catastrophique derrière. Ça a été catastrophique. Et pourtant, les deux, quand ils sont associés à Marquinhos, c'est bien mieux. C'est pas parfait, mais c'est bien mieux. Donc moi, je pense que les deux ensemble, ce n'est plus à faire. Mais malheureusement, Lucas Hernandez, il est obligé de rester côté gauche parce qu'on n'a pas de latéral gauche. Enfin, on a Kurzawa, quoi. Et puis, dans l'axe, on est censé avoir Kipembe. Mais je sais pas, Kipembe, je sais pas, ça fait plus d'un an qu'il est plus là. Je sais pas ce qu'il devient. Je sais pas, ça fait depuis le début de la saison qu'on nous annonce qu'il est de retour à l'entraînement. Bon, on attend encore. Au pire, on peut se dire, et là, c'est un petit peu la faute de Luis Enrique. Pourquoi ne pas faire jouer Mukiele dans l'axe? Surtout que Mukiele, il est rentré, bon, très peu de temps de jeu. Hein. Il est rentré vraiment sur la fin. Il a joué 10 minutes à tout casser. Mais les 10 minutes qu'il a joué en fin de match, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, honnêtement, sur le côté droit. Donc bon, pourquoi pas tenter un Mukiele dans l'axe, qui lui est un peu plus mobile et tout. Je sais pas. Mais cette charnière-là, honnêtement, je n'en peux plus. Donc Mounier marque. Le 2-2 pour Brest, retour de seconde mi-temps, 52e, comme je vous l'ai dit, la deuxième mi-temps du PSG a été très mauvaise. Sur un corner, Jérémy Ledoiron qui vient marquer. Et puis, donc là, il y a les changements. Comme je vous l'ai dit, Gonzalo Ramos a perdu énormément de points. Je ne l'ai pas trouvé bon. Alors, ok, défensivement, il court. Et ça, il n'y a rien à dire. Il court, il fait le pressing, il court. Mais au bout d'un moment, c'est un numéro 9. Trop de déchets techniques. Aucune frappe cadrée face à Brest pour Gonzalo Ramos. Et globalement, il a très peu eu d'occasion. Il a très peu été trouvé dans le jeu. Je crois qu'à la mi-temps, il avait 5 ballons touchés. Franchement, 5 ballons touchés à la mi-temps. Je crois que même Icardi nous a pas fait ce genre de prestation. Donc, ouais, c'est compliqué. Et honnêtement, entre Gonzalo Ramos et Kolo Muani, de base, entre les deux, moi je trouve c'est kiff-kiff. Mais Kolo Muani montre quand même plus de choses intéressantes. Surtout que Kolo Muani a fait une bonne rentrée, là, aujourd'hui. Donc, voilà. Et d'ailleurs au niveau vite fait des rentrées, si je dois en parler vite fait, Vitinha, Ousmane, la rentrée n'est pas bonne, mais Kolo Muani, j'ai trouvé il fait une bonne rentrée, d'ailleurs c'est lui qui provoque le penalty. Mukiele il a pas joué longtemps mais ça a été, et Vitinha c'est neutre, honnêtement c'est neutre. Donc penalty provoqué par Kolo Muani, malheureusement j'ai pas les images. Et vous voyez, avant que le penalty soit tiré, les Brestois qui ont directement, je sais pas, cherché le chauffouré, ils voulaient dégommer le point de penalty. Pour que le penalty soit tiré, rendez-vous compte, ça a pris 3 minutes parce que les Brestois ne faisaient que perdre du temps pour rentrer dans la tête de Kylian Mbappé. Et ça a marché un petit peu parce que Kylian Mbappé, factuellement, il a loupé son penalty. Heureusement que ça lui revient dessus. Et ça, moi, je pense que c'est le karma. Moi, j'y crois. Les Brestois ont trop cherché. Je pense que c'est le karma. Penalty arrêté, ça lui revient dessus. Il marque. Mbappé qui vient faire ce petit chute. Aussi, donc Mbappé a inscrit son 250e but en club à l'âge de 24 ans. Au record incroyable. Aussi, du coup, chambrage d'Mbappé sur le public. Chambrage justifié ou réaction exagérée selon vous. Au bout d'un moment aussi, Mbappé, c'est un homme. C'est un homme, ok. Et surtout que, je vais en parler juste après, mais les chants des supporters brestois, bon bah, ça a provoqué Mbappé et puis ça a aussi provoqué Achraf Hakimi. J'ai pas besoin de vous le lire, vous le voyez devant vous.
Voilà, et au bout d'un moment, Mbappé, c'est un homme. Quand t'entends des mots comme ça, tu peux te permettre de chambrer. Pour finir vite fait la vidéo, Luis Enrique sur le chambrage de Kylian Mbappé. Je n'aime pas ce genre de choses, c'est de la mauvaise énergie. C'est mieux d'essayer de profiter du moment. Il faut essayer de donner de l'énergie positive. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé exactement. C'est vrai que Luis Enrique, il a raison. Même moi, finalement, voilà, je suis pas dans ça, je suis pas le chambrage. Bon, quand c'est, on va dire, modéré, que ça va, le petit trash talking, voilà, c'est acceptable. Là, ça va, Mbappé, il a pas non plus insulté la mère. Voilà, c'est bon, il a juste fait un petit chute, un petit calma. Ronaldo l'a fait à des moments. C'est pas non plus la fin du monde. Certes, c'est contre Brest, donc tu peux te dire bizarre, mais ça va, les gars, doucement. Mais bon, après, c'est vrai que je peux comprendre que ce genre de choses. Voilà, surtout dans un match comme ça, la deuxième mi-temps du PSG a été compliquée. Bon voilà, il y a des choses à redire. Les Brestois quand même, ne faut pas qu'ils fassent les victimes. Ils ont aussi leur petite part de responsabilité. Je parle pas forcément du public, hein, je parle des joueurs. Voilà, ils ont voulu rentrer dans la tête d'Mbappé, ça n'a pas fonctionné. Donc lui il répond à sa manière par rapport à ça. Et voilà, faut juste clore l'affaire et passer à autre chose. Je pense qu'on en a fini pour ça. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Finalement une vidéo assez longue, je vous l'ai dit. Pas mal de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Le PSG a eu chaud, malgré tout. Heureusement, il y a la victoire et on revient à un point de Nice. Et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.